On aura beau donner tous les conseils du monde, pour progresser, la meilleure chose à faire c'est s'entraîner. Alors bien sûr, j'entends même les plus motivés me dire, dis donc, t'es bien gentil, mais quand c'est que tu crois qu'on a le temps pour ces conneries? Alors ouais, c'est sûr, on est pris par plein de choses, entre les études, le boulot, le dodo, les sorties entre potes, les activités diverses et variées, enfin les trucs de la vie. Alors on croit qu'on n'a jamais le temps, mais on a toujours des moments de disponibilité. Ouais, par exemple, tu peux dessiner dans les transports, tu peux dessiner pendant la pause entre deux cours, ou en attendant tes potes qui de toute façon arrivent toujours à la bourre. Et puis si te poses un lapin, bah tant mieux, t'auras eu tout le temps que tu veux pour progresser, et non, ça m'est jamais arrivé. Mais en gros, tout ce qui te reste à faire, c'est de prendre un carnet de croquis, pas trop grand, et un crayon, ou un stylo, ou un feutre, ou une kit et des peintures à l'huile de palme bio du père Michel. Alors l'avantage d'un carnet, c'est que un, tu peux le transporter partout, et deux, bah, tu peux le conserver pour voir ta progression. Quand tu auras rempli 15 autres carnets, tu seras content de voir ton premier carnet où tu n'avais pas grand chose de beau. Bon, et maintenant, on va parler d'une pratique absolument géniale pour gagner du niveau rapidement. Le dessin d'observation. Alors c'est génial, mais pourquoi? Eh bien parce que ça fait travailler absolument tout en même temps. Tu travailles les proportions, la perspective, l'anatomie si tu dessines des gens ou des animaux, et tu progresses même sur ton propre style graphique, et ça c'est génial. Alors, si tu dessines ne serait-ce que 15 minutes par jour, c'est déjà vachement bien, c'est mieux que de pas dessiner du tout. Bon alors au niveau des conseils pratiques que je peux donner, c'est en premier lieu aller du général au particulier. Alors au lieu de commencer par la petite griffe d'un petit moineau que tu trouves dans un village paumé, fais plutôt les volumes dans leur ensemble et tu t'attarderas sur les détails après. Comme ça, en plus si ton oiseau il s'envole, bah, t'auras déjà fait une bonne partie du boulot et c'est plus facile pour rajouter les détails. C'est d'ailleurs pareil pour les gens dans les transports. Il y en a de tous les âges, il y en a toutes les tailles, toutes les ethnies, et au-delà du fait que c'est merveilleux d'avoir autant de personnes différentes dans un même endroit, c'est exactement ce qu'il faut pour apprendre à varier ses modèles. Franchement, un jour, prends le temps de voyager d'un terminus à l'autre. Tu vois, tu vas vite remplir ton carnet et tu vas progresser hyper vite. Alors, un autre endroit génial pour dessiner, le zoo. Si t'en as marre de dessiner des gens, bah tu vas dessiner des girafes. Et si t'en as marre de recopier la vraie vie, si tu veux par exemple copier le style de, je sais pas moi, d'Akira Toriyama, le mec qui a fait Dragon Ball, bah c'est simple. Tu prends de ses mangas et t'essaies de recopier une de ses pages pour comprendre son style. Alors, autre chose vachement bien pour progresser, regarde ce que font les autres. Il suffit d'aller voir des blogs, des sites comme Pinterest, ArtStation, Tumblr, n'importe. Ou bien même tu sors, tu vas voir des musées. Tu vas voir comment tel peintre a traité telle œuvre. D'ailleurs, il faut pas hésiter à regarder les choses de très près. Et surtout, te cantonne pas à regarder seulement 2 ou 3 artistes qui te plaisent. Essaye d'en voir un maximum. Tu vas très vite voir les styles qui te plaisent et ceux qui te plaisent pas du tout. D'ailleurs, comme Gilbert Montagnier disait, C'est en regardant de la merde qu'on arrive à l'éviter. bon, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, si vous avez envie qu'on parle de sujet en particulier, vous me dites. Et puis surtout, si vous voulez montrer vos travaux, n'hésitez pas à envoyer des choses, moi je serais ravi de les commenter. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce vert ou partager, moi ça me fera toujours très plaisir. Allez, à la prochaine!